Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler des deux sujets, de ces personnes qui abusent des sentiments des autres. En première partie, on va parler de ce transgenre qui, lui, a été retrouvé mort après être parti avec un inconnu qui a découvert que cette jolie fille était en effet un garçon. En deuxième partie, on va parler de ce couple qui, ce monsieur, après 1 an de fréquentation, a découvert qu'il avait épousé un homme 12 jours après leur mariage. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre le direct en vous abonnant et surtout à liker et partager les vidéos autour de vous. On va commencer par ce couple indonésien de Monsieur Aka et Madame Andanda Kenzo qui, eux, sont partis jusqu'au mariage avant que le monsieur se rende compte qu'il a épousé un homme. On écoute et on commente juste après. Nommé Aka, originaire de l'île de Java. S'est marié avec une personne appelée Adinda Kenzo qu'il croyait être une femme. Après 12 jours de mariage, il a découvert que sa femme était en réalité un homme prénommé Esh, qu'il avait trompé dans le but de l'escroquer. L'histoire commence en 2023 lorsqu'Aka et Adinda Kenzo se rencontrent sur les réseaux sociaux. Kenzo portait un voile et Aka n'avait pas de soupçons. Jusqu'à ce que certains comportements commencent à éveiller ses doutes. Par exemple, Kenzo refusait de retirer son voile même après le mariage. Aka a ensuite enquêté et découvert que Kenzo mentait sur sa famille et son identité. La véritable identité d'Adinda Kenzo s'est révélée être celle d'un homme qui a avoué vouloir voler Aka. Les autorités indonésiennes, même bluffées par l'apparence féminine d'Esh, ont ouvert une enquête pour fraude. En Indonésie, ce genre de délit est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 4 ans de prison. Même chez eux, et Aka n'avait jamais vu son visage. De plus, aucun rapport sexuel n'a eu lieu après leur mariage. Et cela a encore renforcé les soupçons d'Aka. Lors des préparatifs du mariage, Adinda lui avait aussi affirmé qu'elle était orpheline et qu'aucun membre de sa famille ne serait présent à la cérémonie, ce qui intriguait également Aka. L'enquête personnelle d'Aka. Face à ses doutes persistants, Aka a décidé de mener sa propre enquête. Il a réussi à retrouver les traces des parents d'Adinda. Contrairement à ce qu'elle prétendait, elle avait dit être orpheline. En interrogeant ces derniers, Aka a découvert qu'Adinda était en fait un homme prénommé Esh. Ce fut un choc immense pour lui, et c'est à ce moment que tout s'est effondré pour Aka. L'aveu d'Esh et l'implication des autorités. Suite à cette découverte, Aka a porté l'affaire à la police. Esh a été placé en garde à vue et a finalement avoué aux enquêteurs qu'il avait épousé Aka dans le but de l'escroquer et de lui voler ses biens. Les policiers eux-mêmes ont été trompés par l'apparence d'Esh, déclarant que le suspect ressemblait vraiment à une femme. Surtout avec du maquillage. Ils ont également ajouté qu'il avait une voix douce et haut perché. Et que même les photos du mariage montraient une personne qui aurait pu être perçue comme une femme. Conclusion et conséquences. Une enquête a été ouverte. Et Esh risque maintenant une condamnation pour fraude. En Indonésie, ce type d'escroquerie peut entraîner une peine de jusqu'à 4 ans de prison. Incroyable, mais vrai. Cette histoire est juste incroyable. C'est un couple qui s'est fréquenté pendant 1 an. Pendant 1 an, Aka a fréquenté Adinda. Adinda, c'est la belle femme que vous voyez là. Il a fréquenté Adinda en sachant qu'il allait épouser une femme. Donc, lui, c'est un homme sérieux. Pendant les fréquentations, il n'y a pas eu de piétinement. Il ne l'a pas touché, il l'a respecté, il a voulu l'honorer. Adinda lui a dit qu'elle est orpheline ou qu'elle n'a pas de famille. Elle lui a raconté une longue histoire parce qu'en fait, sa famille sait que Adinda, c'est un garçon. Mais ce qui est terrible est que quand même, Adinda n'a même pas fait d'opération parce que Adinda ne lui a jamais donné le tour. Moi, je me demande, quand elle s'est mariée, elle pensait quoi dans sa tête? Adinda a fait 12 jours de mariage sans faire, sans piétiner. Donc, le but, c'était quoi? D'épouser Aka et puis de divorcer sans avoir consommé le mariage parce que je ne comprends pas à quel moment
Elle allait divorcer. Elle est tellement bête qu'on continue à dire qu'elle, elle est tellement belle. Comment on va dire il? Je me demande à quel moment il allait divorcer. Parce que si aujourd'hui, il est en prison ou il est en garde à vue, c'est parce que c'est un monsieur. Ce n'est pas une femme. Donc, Aka lui-même, après tous les comportements bizarres d'Adanda, Adanda n'enlève pas les voiles, Adanda ne veut pas qu'on touche, mais Adanda est ta femme. Il y a des hommes incroyables. Donc, lui, il a décidé de faire les recherches sur sa famille après l'avoir épousée. Pourquoi il n'a pas fait des recherches avant? Pourquoi il n'a pas fait des recherches avant? C'est quand même terrible. 1 an, tu fréquentes une femme depuis 2023 jusqu'en 2024. Tu fréquentes une femme que toi, tu vas épouser. Tu ne connais personne de sa famille pendant que vous êtes dans le même pays. Il y a des garçons distraits. Hein? Franchement, il y a des garçons amoureux. Même si l'amour te dépasse. Même si la femme, comme on dit, même les policiers ont dit qu'elle a une voix douce, que tout le monde allait tomber dans les pièges. Même si la femme est belle comme Mami Wata. Donc, toi, la femme, là, vous êtes dans le même pays, tu ne connais personne de sa famille, personne qui la connaît. Et toi, tu épouses les garçons têtus. Ou c'est des garçons moutons. Comment on va appeler Aka? Aka est juste incroyable. Il a fait quelque chose qui m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Et puis, tu épouses une belle femme comme ça. Vous faites 12 jours. 12 jours, tu ne piétines pas. Maintenant, tu l'as épousée. Pourquoi? Tu l'as épousée. En tout cas, non, cette histoire, franchement, si elle n'était pas relatée dans les journaux, je vous avais dit que c'est faux. Mais c'est incroyable. C'est incroyable de voir des gens comme ça sur cette terre. Donc, il y a des hommes sérieux à ces points. Vous qui dites qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Lui, il est sérieux. Ce n'est pas deuxième femme, troisième femme. C'est la femme qu'il a choisie. Il est sérieux, un garçon sérieux. Donc, quand il s'est marié là, peut-être qu'il s'arrêtait qu'au bisou. Bisou, même que ta main ne descende pas. Parce que si ta main descend là-bas, c'est papa, papa, deux. Donc, c'est grave. Mais c'est compliqué. Donc, elle a dit, elle voulait se marier à lui pour l'escroquer ses biens. Mais non, tu allais te marier. Tu fais combien de mois de mariage sans piétiner et tout. Après, tu dis seulement que tu divorces et puis on te donne les biens. Mais il y a des gens aussi que moi, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Hein? Mais il allait finir par savoir. C'est un homme qui aime même les belles femmes. Il aime les belles femmes, sinon il n'allait pas être avec elles. C'est pour ça qu'il veut t'épouser. Il ne veut pas t'épouser parce que lui, il aime les hommes. C'est incroyable. Ça, c'est escroquerie sentimentale. Ça, c'est vol d'amour, perte de temps. Quand le gars fait les démarches, il va se rendre compte qu'Adanda s'appelle H, Monsieur H. Mais Adanda s'est marié avec quel papier? Ah, l'Indonésie, là aussi, ça doit être comme l'Afrique. Hein? Adanda, il s'est marié avec quel papier? Parce qu'ils se sont mariés. Quand lui, il a découvert qu'il s'appelait H. H, c'est ça la vraie identité. Mais Adanda s'est marié avec quel papier? Donc là-bas aussi, on fait les papiers business ou comment? Elle a amené les papiers business à la mairie, on l'a épousé avec, ou c'est mariage religieux. Mais avec mariage religieux, quand il y a divorce, est-ce qu'on te donne des biens? Parce qu'elle dit, elle voulait escroquer ses biens. Est-ce qu'on allait lui donner les biens si c'est un mariage qui n'est pas reconnu par l'État? C'est incroyable les choses qui se passent ici sur Terre. On aura tout vu et tout entendu. Vraiment, restons prudents. C'est vrai que dans la communauté africaine, ce n'est pas encore très populaire, même s'il en existe, mais il n'en existe pas beaucoup. C'est rare qu'en Afrique, tu vois, une femme qui, en effet, c'est un homme. Donc, toi, tu vas draguer, suivre pendant 1 an, pendant que c'est un monsieur. Franchement, avec le Congo, ça, les Songi qui est en Afrique, il y aura toujours quelqu'un qui viendra te dire, c'est un type. C'est un monsieur, il faut laisser. Et puis, les hommes africains, ils ont encore honte de s'afficher avec des gens comme ça, des transgenres. Non, ce n'est pas encore officiel que vous vous baladez, vous vous tenez à la main. Tout le monde sait que ta femme, là, c'est un monsieur. Même les papas d'Afrique, là, peut-être parfois, on les voit dans la rue, mais on ne connaît jamais leur mari. Parce que leur mari ne s'assume pas. On les voit, il y en a même qui sont devenus riches, qui sont sur les réseaux sociaux, qui friment. Ce sont des hommes riches qui leur donnent l'argent, mais on ne sait pas qui sont ces hommes-là. On ne les voit jamais ensemble et on les reçoit seulement à huis clos. Leur amour, c'est à huis clos. Personne ne sait où ils se voient. C'est terrible. C'est terrible, les hommes qui aiment les femmes blanches et les métisses. Faites attention. Et ils sont avancés, ils sont en avance par rapport à nous. Tu vas aller te fiancer à une belle femme là, oh, elle est, je ne sais pas, haïtienne, elle est blanche, elle est, je ne sais pas quoi, métisse de je ne sais moi où, alors que c'est un bon tonton comme toi.
Un papa. Tu vas épouser ton ami papa sans le désirer, sans le savoir. Parce que si tu sais, c'est autre chose. C'est ton choix. Mais quand tu ne sais pas, mais ça, c'est un gros piège. Ça, c'est de l'arnaque. Ça, c'est du vol. En tout cas, Aka a très bien fait d'aller porter plainte. Aka est dépassé. Aka a dépensé l'argent. Les gens sont... Mais franchement, des plaintes comme ça même, on va te rembourser quoi? Tes sentiments, ton argent, on va te... Ah! Il y a des gens incroyables, malhonnêtes sur cette terre. Hey, Aka, ouais, tout. C'est juste grave. Restons prudents. En deuxième partie de cette vidéo, on va parler de cette deuxième histoire juste incroyable. Le petit garçon ici que vous voyez, je ne sais pas si on va dire garçon, ne vous fâchez pas. Oh, Kabibi, nous les papas, nous sommes là, on suit ton émission. Comment tu as dit que c'est un garçon? Ah, sa maman l'avait mis au monde garçon. Quand il est né, on l'appelait Clément. Sa maman dit, j'ai mis au monde mon petit garçon, il s'appelle Clément. Clément grandit, Clément devient Clémence. Clémence. Ça, c'est Clémence. Ça, c'est Clément. Regardez Clément. Attendez, je vous montre. Ici, c'est Clément. Voilà, Clément. Quand il était né, ici même, il porte déjà les t-shirts roses. Quand vous voyez vos enfants aiment toujours les couleurs un peu tendance là, tu l'amènes au magasin, il prend des t-shirts roses. Le ballon rose, les draps roses. Hey, il faut savoir que ton fils là est fille. Ça, c'est Clément garçon quand il était chez eux, petit garçon, avec les cheveux coupés. Clément a attendu seulement 18 ans. Il a dit, waouh, oui, maman, toi, tu crois quoi? Moi, je vais rester ici, garçon. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'avantage à être garçon. Moi, je vais devenir fille. Clément, ici que vous voyez, est devenue Clémence. La jolie fille que vous voyez en photo là, mais quand même, c'était une jolie fille. Hein? Bon, jolie, normale, quoi. Quand tu la vois, c'est une belle fille qui prend soin d'elle. En tout cas, là, elle est debout avec sa petite robe. Si tu rencontres une personne comme ça, en tout cas, tu ne vas pas penser que c'est un garçon. Hein? Tu vas passer ta route, tu dis, bon, j'ai vu une fille là. C'est tout. C'est une fille banale. Ce n'est pas waouh spécialement, mais c'est une jolie fille, normale. Donc, Clément ici, il est né Clément. Il a grandi Clément. Il a eu envie d'être Clémence depuis petit. Il a attendu 18 ans. Il a commencé à se transformer. À 19 ans, il a rencontré l'amour. Je vous mets d'abord l'audio, vous allez entendre la vidéo. Après, on va commenter. Clément Adbé, une femme transgenre sud-africaine de 22 ans, retrouvée morte le 9 août 2024. Clément aurait été abattu par un homme qui lui aurait offert des boissons toute la soirée espérant passer un moment d'intimité avec elle. Cependant, après avoir découvert qu'elle était une femme transgenre, l'homme aurait commis ce crime 9 coups de balle. D'après son ami Sacha, cette rumeur est fausse. Clément, originaire de Newcastle, avait émigré à Johannesburg 2 ans auparavant pour s'installer chez son nouveau compagnon. Ce dernier lui aurait permis de sortir pour faire la fête le soir de l'incident tragique. Le 9 août, ils sont sortis en boîte avec un autre ami. Mais une altercation avec un chauffeur de taxi a laissé leur troisième ami avec un poignet cassé, nécessitant une visite à l'hôpital. Après l'hôpital, Sacha et Clément sont retournés à Malvern et ont rejoint d'autres amis au Broadway Pub. Clément a quitté le pub à pied à 4h45 du matin. Disant à Sacha qu'elle rentrait chez elle quelques minutes plus tard, Sacha a reçu un appel frénétique d'amis à l'extérieur du pub lui annonce le décès de Clément. Cela reste la version de Sacha à ce jour. Les crimes contre les personnes transgenres sont une réalité tragique dans de nombreux endroits, souvent alimentés par la transphobie et la désinformation. Chaque vie perdue à cause de la haine est une perte immense. Et il est crucial que les circonstances réelles soient clarifiées pour honorer la mémoire de la victime et sensibiliser à ces enjeux. Comme vous avez pu bien entendre cette histoire, Clément Adébé ici, Adeb ou Adeb là, Adébé. Clément Adébé est né à Newcastle. C'est un joli nom, je peux croire que c'est aux États-Unis. Il est né à Newcastle, c'est dans le KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Il grandit là-bas, comme je vous ai dit. Lui, il avait des intentions de devenir Clémence. C'est sa maman qui ne savait pas. Donc, quand Clément grandit à 18 ans, il commence à se transformer, il commence à aimer les hommes, il commence à avoir un peu d'argent. Après, quand vous le regardez, ce n'est pas trop transformé. Hein. L'autre, c'est que les cheveux n'avaient pas l'argent. C'est pour ça que
n'avait même pas encore coupé, n'avait pas l'argent pour faire l'opération. Lui, c'est vraiment papa, papa. Oui, il est encore bio. C'est seulement, c'est un garçon. Vous voyez, il n'est pas maquillé, il n'est pas compliqué, pas d'opération. C'est un petit. Il n'avait pas l'argent. Donc, Clément, dans son tourniquet, il part tomber sur un gars qui le craque, qui le panique. C'est un nouveau, non? Hein? C'est un petit qui n'a pas encore la maladie, il est encore tout frais là. Il dit, ah, toi, c'est encore bien, je te prends. Donc, il trouve un copain à l'âge de 19 ans. Il déménage à Johannesburg. Il quitte le KwaZulu-Natal. Ils vont s'installer dans la ville de Malvern. Alors, je ne sais pas si c'est un beau quartier ou pas. Ils habitent à Malvern. À Malvern, là, il y a le mouvement. Lui, il fait rencontre de Sacha. Sacha qui est transgenre comme lui. Petit garçon. Il commence à échanger. Sacha lui présente les amis. Il a beaucoup d'amis comme lui. Son copain, on ne sait pas si c'était un vieux ou un jeune, un blanc, un noir. On ne sait pas. On n'a pas parlé du copain. Le copain, là, ne sort pas avec Clément. Clément habite chez lui, mais il est large. Il lui dit, tu peux sortir faire la fête avec tes amis. Donc, Clément, il a l'habitude de sortir. Parce que quand vous entendez même le voice, son ami Sacha a dit, ces jours-là, ils n'ont pas dansé comme d'habitude. Parce qu'ils ont l'habitude de danser, ce sont des petits. Donc, Clément, il sort avec ses amis. Le 9 août, ils prennent un taxi. Alors, en chemin, ils se prennent la tête avec le taxi. Le taxi freine, commence la bagarre, les palabres. Vous savez que les garçons, filles ici, sont plus compliqués que nous, les filles. Nous-mêmes, on a le respect des chauffeurs de taxi. Mais les tontons, tantines ici, ils ont la gueule. Ils nous dépassent. Donc, ils ont commencé les bavardages, gesticulations. Et le tonton taxi a compris que mais ça, ce sont des Joe. Ça, sont des petits garçons qui veulent jouer avec moi. Le chauffeur s'est fâché. Ils ont commencé à se tirailler. Alors, dans le groupe des trois, on a tabassé leur ami. Est-ce qu'on l'a tabassé? Est-ce qu'il s'est cogné? Est-ce que c'est l'accident? On ne sait pas. Mais ça s'est très mal passé avec le chauffeur. Leur ami a eu le poignet cassé. Ils décident d'accompagner leur ami à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital, là-bas ou à la clinique et tous. On regarde, on dit que non, la poignée de la main, le poignet est cassé. On va soigner et tout et tout. Du coup, l'ami ne peut plus sortir. Et comme ils aiment danser, ils aiment boire, ils sont jeunes, ils ont 22 ans, c'est des petits, ils disent qu'on retourne à Malvern. Alors, avec le chauffeur de taxi, ils étaient déjà partis loin de Malvern, ça, on ne sait pas. Mais ils disent qu'on retourne à Malvern. L'ami aussi part. Lui et Sacha, elle et Sacha, si vous voulez, mais bon, c'est lui, hein, il s'appelle Clément. Lui et Sacha vont au Broadway Bar, Broadway Pub. C'est un pub. Ils partent danser, c'est leur coin, ils ont l'habitude d'aller. Je ne sais pas si cette photo de Clément, c'est dans le Broadway Pub. Est-ce que c'est ces jours-là? Non, il n'y a pas de précision sur ça. Ça, c'est seulement les images que le journal sud-africain a publiées. Donc, peut-être c'est une autre boîte de nuit parce que Clément aimait sortir. Quand ils vont au Broadway Club faire la fête, d'après les gens qui étaient là-bas, il y avait du monde. Et puis, on les connaît. D'après les gens qui étaient là-bas, les serveurs et compagnie, ils disent que Clément et Sacha étaient avec des hommes qui leur offraient à boire des bouteilles. Alors, c'est des bouteilles de bière, des vins, des whisky. Il n'y a pas de précision. On leur a offert à boire. Maintenant, les bons tontons qui payaient n'avaient pas choisi entre les deux filles. Ça, c'est le dire des gens qui étaient là-bas. Donc, c'est à la fin de la soirée qu'on choisit Clément. Quand on le choisit, Sacha demande à Clément, est-ce que le tonton ici sait que toi-même aussi tu es tonton? Point d'interrogation. Ou il pense que tu es vraiment Clémence de Clémence, parce que la façon qu'on est assis ici, Broadway ici, je ne pense pas que ce soit un club officiellement des papas-papas. Parce qu'en Afrique du Sud, il y a des clubs où il y a que des papas-papas. Ils vont se rencontrer là-bas, ils ne veulent pas casse-tête. Quand tu entres là-bas, tu sais que tout le monde est garçon ou tout le monde est fille-fille. Bref, Sacha lui a posé la question. Clément a dit, il sait comment il va gérer. Vous savez qu'eux aussi, ils ont leur technique, non? Ils savent serrer, compliquer, tromper, changer de chemin de la banane. La banane va seulement entrer, surtout quelqu'un qui habille. Ah, lui, il va seulement entrer. C'est toi-même qui vas compliquer. Tu peux mettre la banane dans un autre trou. Donc, lui-même, il a dit qu'il va gérer. C'est comme ça que Clément
part avec les messieurs qui ont acheté à boire. Apparemment, c'était plusieurs messieurs, 2 ou 3. Mais ils sont partis en voiture, ils étaient venus ensemble. Mais c'est un qui avait dragué Clément. C'est comme ça que Clément part. L'heure à laquelle il est parti, ça peut être 4h45, effectivement. Parce que c'est l'heure à laquelle Sacha dit qu'ils se sont séparés, à savoir qu'il y a peut-être des caméras et autres. Donc, Clément, il a été retrouvé le matin. 9 coups de balle dans le corps. Jeté dans la rue. Mais ce n'était pas à Malverne. C'est ça le problème. Ce n'est pas dans le quartier dans lequel ils étaient partis boire. Ce n'était pas à Malverne. Ça, c'est la première version. Alors, pourquoi Sacha a changé de version ou Sacha dit la vraie version? Il n'y a pas de preuve. Sacha dit que ils étaient sortis, ils ont eu le problème avec les taximens et tout, et ils sont venus à 2. D'ailleurs, ce jour-là, ils n'avaient même pas envie de danser parce que leur ami avait été agressé. Ils étaient sortis à 3 et puis finalement, vous êtes à 2. Bon, le mood de l'ambiance a changé. Ce n'était pas comme d'habitude. Ça, c'est Sacha maintenant qui dit que non, ils n'avaient même pas bien dansé et tout. Clément, à 4h45, lui a dit que lui, il rentre chez lui. Il va rentrer à pied parce qu'effectivement, ils habitent à Malverne. Mais Malverne, c'est un grand quartier. Est-ce que partout, tu peux aller à pied? Avec l'insécurité qu'il y a en Afrique du Sud. Clément, officiellement, c'est une fille. Quand on le regardait, c'était une fille. Donc, une fille habillée en mini-jupe comme ça, à 4h45, il fait noir en Afrique du Sud, il va sortir du bar, il commence à rentrer chez lui à pied. En mini-jupe, que les mini-jupes que Clémence ou Clément aimait là. À 4h45, il va sortir vraiment d'un bar. Même les voleurs te voient et tout le monde sait que toi, tu es une fille, tu as le portable. Tu as même peut-être l'argent. Hein? Tu vas sortir comme ça. Tu vas rentrer à pied, même si chez toi, c'est à côté. Alors, on ne sait pas si Malverne, il y a beaucoup de sécurité, mais 4h45 dans tous les pays du monde, ça fait peur. Vous pouvez rentrer à pied si vous êtes un groupe de garçons. Groupe de garçons, des costauds, vous savez que vous pouvez vous défendre. Ou tu es une fille, tu rentres avec des garçons. Mais une jeune fille comme ça, comme Clément présentait, qui était à 4h45. Donc, c'est presque 5h du matin. Bon, après, il faut savoir que là-bas, je crois, ils tendent vers l'été ou comment. Peut-être qu'il fait déjà jour. Peut-être qu'il y a du monde. Mais quand il y a du monde aussi, on ne va pas t'attraper, te jeter comme ça. On t'a déjà tué. Non, c'est qu'il faisait sombre. Donc, Clément dit qu'il rentre chez lui à pied. Alors, quand il rentre, Sacha dit que 15 minutes après, donc on va dire à 5h, on appelle Sacha pour lui dire qu'on a retrouvé Clément. 15 minutes après, quelqu'un va changer de quartier à pied? Bon, peut-être Clément, quand il est sorti, il est monté dans la voiture de quelqu'un qui l'a fait changer de quartier, il a quitté Malverne. Parce que comment il s'est retrouvé en dehors de Malverne et jeté? Comment il a fait? Peut-être qu'il est sorti du club, il est monté dans une voiture. Est-ce que Clément, ce n'est pas le genre de garçon ou fille là qui accostent les gens sur la route? Il monte dans la voiture, donne-moi 50 €, 100 €. Parce qu'il y a des gens comme ça, il a son copain ou sa copine, mais il les trompe, hein, n'a pas honte. Peut-être un chemin, il a bien un bon business. Il a dit, hey, les blancs, ici est bien, ou les tontons, ici est bien. Que je monte seulement, je tire même un petit 50 €, un petit 100 € vite fait, il me dépose à la maison. Est-ce que c'est ça que Clément avait fait? Ou Clément, effectivement, était parti avec les gens du club? Ce qui est sûr, est qu'on est en train de rechercher les gens qui ont fait ça, qui lui ont ôté la vie parce qu'ils n'ont pas ces droits-là. Qu'il soit papa, papa ou maman, maman, c'est son choix, c'est lui-même qui a choisi. Si tu ne les aimes pas, tu passes ta route. Mais à savoir que beaucoup d'entre eux ne s'affirment pas, sont des petits menteurs, des petits escrocs. Ils se laissent aimer par des hommes qui cherchent des femmes en réalité. Quand tu l'abordes, il ne va pas te dire que hey, moi je suis un tonton, hein. Si tu aimes les tontons, reste là. Ils ne te disent pas. Ils vont jouer à la fille, plus que même les filles. Les hommes, quand vous voyez une femme qui est trop efféminée, il faut savoir que c'est un garçon. Parce que nous, les femmes, on peut faire des fiers, mais quand même, on a des limites de fiers. On n'en fait pas trop. Les tantines tontons ici, là, ils sont fiers, ils ont les manières plus que nous. Ils gesticulent, ils bougent et tout ça, plus que les vraies femmes. Nous, on a même des femmes qui sont un peu brutes, un peu directes, hein, qui peuvent faire un peu de garçon, un peu yankee. Mais les tontons tantines là,
Très douce. Il ne se fâche jamais. La voix est toujours angélique. Ce sont des garçons. Faites attention parce qu'avec les opérations d'aujourd'hui, vous voyez que Clément est encore pauvre. Clément n'a fait aucun retouche de son corps. Clément débuté, c'est un petit de 22 ans. Il était forcément dans la coiffure. On le coiffait, parce que ça, tu peux payer les mèches et tout. Il faisait genre fille naturelle. Mais ces gens ici ne disent pas la vérité. Vous venez de voir le couple, la fille là ou le garçon là, il est parti jusqu'au mariage. Franchement, on peut faire ça à quelqu'un. Jusqu'au mariage, toi, tu sais que tu es un garçon. Comment tu te laisses épouser comme tantine? Mais il faut que la personne sache que toi, tu es un garçon, mais il t'aime quand même. Parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, c'est pas trop grave. Hein? Moi, je t'avais déjà aimé, j'aime tes manières, ta façon d'être, tu es gentille ou tu es attrayante, marrante ou je ne sais pas quoi. Bon, comme tu es garçon là, on fait comment? Hein? Il y a des autres, peut-être, ils peuvent accepter, hein? Je ne sais pas, accepter quelque chose auquel tu ne pensais pas. Quand tu vas penser seulement qu'en fait, on peut porter le même pantalon, les chemises, les cravates, en tout cas, tu peux te retrouver tabassé. Hein? Mais bref, chez d'autres personnes, ça passe. C'est très malhonnête de mentir. On ne vous a pas dit, si on vous dit, oh, il ne faut pas devenir des filles, vous allez vous fâcher. Tu as dit quoi? Hein? Tu as dit quoi? Que nous, on a envie d'être des filles, qu'on reste seulement des garçons. Devenez des filles si vous voulez. Mais seulement, quand nos maris à nous, qui aiment les femmes comme nous là, hein, viennent vous draguer, il faut dire à nos hommes à nous, qui nous aiment, nous, que nous sommes des garçons. Est-ce que tu aimes les gens, garçons-filles? Si tu aimes garçon-fille, je suis partant. Il faut être honnête. L'escroquerie, c'est pas bien. Mentir à quelqu'un, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça engendre beaucoup de difficultés, des problèmes. Clément, ici, il faisait sa vie. Personne ne l'emmerdait, le suivait pour lui dire, pourquoi toi, tu es devenue une fille? Il faisait sa vie, il avait déjà son copain. Comment il s'est retrouvé jeté? Il est parti dans une relation avec quelqu'un qui ne savait pas. Que ce soit, il était parti à pied. Il a sûrement rencontré quelqu'un à qui il a menti qu'il est une vraie fille. Que ce soit, les gens l'avaient pris en boîte de nuit. Ces gens-là, il ne leur a pas dit que moi, je suis un garçon. Il y a des hommes, tu vas lui dire, ne touche pas ici. Lui, le temps que toi, tu dis, ne touche pas, ça m'est déjà arrivé. Il a les muscles, les paquets, les doigts durs, là-bas, il t'appuie, là-bas, il dit, oh, ça, c'est pas banane. Ça, c'est banane ou c'est pas banane? Maintenant, tu vas faire disparaître la banane comment? Toi, tu as déjà bu sa boisson toute la soirée. Il te regarde, dit, ouais, la Clémence ici aujourd'hui, là, elle va vomir mon argent. Tout ce qu'elle est en train de boire, là, je vais récupérer. Il arrive comme ça, il rencontre banane comme lui. Tu imagines ton sort. Ça, c'est qu'elle pensait même. Si tu sais que tu veux mentir, hein, il faut chercher l'argent. Tu vas te faire couper tout. On t'enlève la banane, on fabrique tout là, on te fabrique ça parce qu'il y en a qui investissent dans leur corps. Que même quand ils enlèvent tout, tenir d'Adam, toi tu as les tout, tu dis, est-ce que vraiment c'était un garçon? On les voit à la télé, non? Ceux qui ont bien fait là, ils ont le courage de passer à la télé. Oh, j'étais parti faire ça en Thaïlande. Parce qu'en Thaïlande, là, ils sont pleins. J'étais parti faire ça, c'est où là? On m'avait coupé. Il ne faut pas aller en Turquie, hein. Les Turcs ne sont pas encore arrivés là. Et ils font BBL. Hein? Turquie, c'est BBL, le ventre, la poitrine. Il ne faut pas que, en Turquie, Kabibi, si tu pars, on va couper la banane, tu vas mourir. C'est ton problème. Les Turcs, ils débutent. Il faut chercher les bons pays où ils sont habitués à faire ça parce que leurs hommes aiment être femmes. C'est une transformation qui demande beaucoup d'argent. Si tu n'as pas de connexion, tu es seulement pauvre comme Clément ici, on va t'attraper. On va t'attraper parce que Clément, la banane, comme il est debout, il a déjà attaché, porté les gaines et tout ça. On va t'attraper. La banane, là, tu peux la pincer comme tu veux, elle va maigrir, mais elle ne va pas disparaître. Un vrai jogo, un vrai gars, va toucher, il va dire, ça, c'est banane. Moi-même, je connais. Ça, ce sont des faux transgenres, là. Ça, ce sont des affamés. Ça, ce sont des gens qui aiment des choses qui ne sont pas à leur niveau. C'est des choses des gens riches. Tu pars, tu coupes tout. Comme ça, tu viens avec nous aux ladies. Parce que vous êtes là, vous êtes des tontons. Nous, on va aller aux toilettes comme ça, on rencontre un tonton. Oh, mais toi, tu es un garçon, non? Hein? Tu viens là avec le gros coup. Un gros coup. Tu sais, c'est une fille qui a un gros coup comme ça, comment? Vous nous mettez en insécurité, hein? Imaginez, tu entres comme ça, aux toilettes comme ça, publiques. Tu entres, vous êtes à deux. Tu regardes la fille, si c'est fille ou c'est garçon. Je suis en insécurité, elle peut m'attraper double pas, tu me piétines. Hein? Mais elle viendra là avec beaucoup de talons, avec le gros cou, les gros doigts, plein de bagues. Même moi qui suis une fille, je n'ai pas les bagues comme ça. Le vernis toujours parfait.
Quand tu regardes le bras là comme ça, malgré que le bras est fatigué, mais tu sens que le bras, c'est des bras, il y a les muscles. La fille ici, ou fillette ici, ou garçonnette ici. Ça fait peur, hein, quand vous êtes en face. C'est terrible. C'est terrible, il faut s'affirmer. Si vous voulez devenir des filles, c'est déjà la fin du monde. Vous êtes libre de devenir des filles. Il y aura tout, on doit tout voir. Donc, on est en train de vous voir aussi. Mais il faut dire aux hommes que vous êtes des garçons. Si tu sais que tu as encore ta banane dedans là, il faut dire que moi, je suis une fille, mais on dirait que j'ai une banane comme toi. Comme ça, on te laisse tranquille. Sinon, tu vas finir comme Clément. L'autre ici, si c'est, comment il s'appelait même? H. Mais c'est H. Qui est parti se marier au nom de Andanda. Il est en prison, on l'a arrêté. Maintenant, la prison, là, on l'a mis côté garçon. Mais parce que c'est un monsieur. Il s'appelle monsieur H. Garde à vue, là, vous croyez qu'on l'avait mis garde à vue côté des filles. Ah, il va piétiner les filles. Garde à vue côté garçon. Belle comme ça. Vous imaginez son sort. Les prisonniers se sont régalés. On leur a amené une beauté en prison. Tout ça, c'est quoi? Mensonge gros cœur. Mensonge. Parce que dans la vie ici, qu'on le veuille ou pas, qu'on vous critique ou pas, qu'on vous dénonce ou pas, il y a des hommes qui aiment les tontons. Ces hommes-là qui ne s'affirment pas là, ils sont là même, ils m'écoutent. Ils vont m'insulter dans la vidéo. Ces hommes-là, ils aiment les tontons. Maintenant, quand tu es drague, il faut dire au monsieur là que toi, tu es un tonton. Sinon, tu vas finir comme Andanda ici, on l'avait arrêté. Et c'était garde à vue, je ne sais pas si elle est sortie, si on va payer des amendes ou quoi. Maintenant, Andanda, quand on l'a arrêté au nom de monsieur H. On ne l'a pas arrêté au nom de Madame Andanda. Non, 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 non. Parce que la cause de l'arrestation, c'est tuer tonton. Donc, on va t'arrêter au nom des messieurs. Donc, Andanda ici est parti en garde à vue en Indonésie avec des jogos, avec des hommes. Les prisonniers ont dit ça, c'est cadeau de Noël ou de Nouvel An. Et Dieu, on t'a fait quoi? Tu nous as amené une beauté comme ça, comme Andanda en prison. Tout ça là, c'est les mensonges. Malhonnêteté. Faites vos histoires, mais assumez-vous. Ne piégez pas les autres. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant lire vos différents commentaires au bas de la vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Yamayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo.
Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show, TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olomonia, Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Tobanza sango ya Kabibi Show TV, toyokina matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yoma oko, la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement.